Imagine un instant, tu es face à cette personne qui te connaît trop bien, et elle appuie exactement là où ça fait mal. Un mot, un regard, un silence accusateur. Et soudain, ton corps tout entier réagit. Ton cœur s'emballe, tes mains tremblent, ta tête bouillonne de répliques que tu n'as pas encore prononcées. Tu te sens piégé, vidé, presque sali. Je te parle d'âme à âme. Je sais ce que tu vis. J'ai connu ces nuits où l'on ressasse les conversations, où l'on se sent stupide d'avoir encore réagi, où l'on se demande pourquoi on se laisse autant atteindre. Et si je te disais que la réponse la plus puissante n'est ni la meilleure réplique, ni la preuve irréfutable, mais le silence conscient. Bonjour à tous. Dans la philosophie stoïcienne, Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « La meilleure façon de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler ». Nos ancêtres africains, gardiens d'une sagesse millénaire, nous enseignent. Le silence est l'arme du sage. Et quand le fou parle, le sage sourit et se tait. Le lion de la savane ne rugit pas à chaque provocation de l'hyène. Il observe, maître absolu de sa force et de son territoire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons transformer ta souffrance en souveraineté. Tu vas découvrir les 10 situations où le silence devient ton bouclier, ta dignité et ta libération. Tu apprendras à protéger ton énergie sacrée, à cultiver une discipline émotionnelle inébranlable et à t'élever au-dessus des jeux narcissiques. Si tu es fatigué d'être drainé, épuisé de courir après la validation de ceux qui ne te méritent pas, reste jusqu'à la fin. Prends une profonde respiration. Pose ta main sur ton cœur. Tu n'es plus une proie. Tu deviens le guerrier silencieux que tes ancêtres ont toujours su que tu pouvais être. Nous commençons maintenant. Que cette vidéo marque le début de ta reconquête intérieure. Tu es prêt? Allons-y ensemble. 1. Pourquoi les narcissiques se nourrissent de vos réactions? Le narcissique ne cherche pas la vérité. Il ne cherche pas la paix. Il cherche ton énergie émotionnelle. Chaque réaction de ta part, colère, justification, tristesse, culpabilité, est pour lui un festin. Il se nourrit de ton chaos intérieur comme une plante parasite se nourrit de la sève de son hôte. Épictète, esclave devenu l'un des plus grands stoïciens, nous rappelle avec force « Ce qui trouble les hommes, ce n'est pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. » Le narcissique crée volontairement des situations qui vont déclencher tes opinions chargées d'émotions. Il te provoque pour que tu danses sur sa musique. Nos ancêtres africains le disaient autrement. Quand tu danses avec le diable, c'est toujours lui qui choisit le rythme. Chaque fois que tu réagis, tu lui donnes du pouvoir. Tu quittes ta citadelle intérieure pour descendre dans son arène de chaos. Tu deviens prévisible, manipulable, épuisé. Le silence, lui, coupe net l'alimentation. Il dit sans un mot « Mon énergie ne t'appartient plus. Ma paix est sacrée. » C'est un acte de souveraineté profonde. Tu affirmes que ce qui dépend de toi, tes émotions, tes réponses, ton état intérieur, ne sera plus sacrifié sur l'autel de quelqu'un qui ne te respecte pas. Tu honores le principe stoïcien de la dichotomie du contrôle et la sagesse ancestrale qui enseigne que la vraie richesse est dans ce que l'on ne gaspille pas. À partir d'aujourd'hui, observe. Chaque fois que tu ressens l'envie urgente de répondre, demande-toi « Est-ce que je nourris la bête ou est-ce que je nourris mon âme ?» Choisis ton âme. Ton silence devient alors le refus le plus puissant que tu puisses offrir. 2. Rester silencieux face à la provocation. La provocation est l'arme favorite du narcissique. Un commentaire blessant, une accusation injuste, un ton méprisant. Tout est calculé pour te faire sortir de tes gonds. Le réflexe humain est de riposter. Le chemin du sage est différent. Marc Aurèle nous enseigne « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Nos ancêtres africains ajoutent « Le silence est une source de grande force. Celui qui sait se taire sait régner. » Le guerrier traditionnel ne répondait pas à chaque insulte. Il conservait son énergie pour les vraies batailles. Face à la provocation, pratique la pause stoïcienne ancestrale. 1. Respire profondément 3 fois. 2. Pose les 3 questions puissantes. Cela dépend-il de moi? Cela sert-il ma vertu et ma paix?
Ma réaction m'élèvera-t-elle ou m'abaissera-t-elle? 3. Choisis le silence comme réponse royale. Ce silence déstabilise profondément le narcissique. Il attend ta danse habituelle. Quand elle ne vient pas, son pouvoir s'effondre. Tu restes dans ta citadelle intérieure, calme, centré, intouchable. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise suprême. C'est l'héritage de tes ancêtres qui ont survécu grâce à la sagesse plutôt qu'à la réaction impulsive. Chaque fois que tu gardes le silence face à la provocation, tu guéris une lignée. Tu deviens l'ancêtre que tes descendants admireront. Commence dès aujourd'hui. La prochaine pique que tu recevras deviendra une opportunité de pratiquer ta puissance silencieuse. Tu vas sentir une force nouvelle monter en toi, une force tranquille, une force ancestrale. 3. Arrêtez de vous expliquer sans cesse. Combien d'heures, combien de jours as-tu perdu à expliquer, justifier, prouver ta valeur à quelqu'un qui n'a jamais voulu la voir? Le narcissique transforme tes explications en nouvelles munitions. Plus tu parles, plus il te piège. La sagesse stoïcienne est limpide. Il n'est pas nécessaire d'être compris par tous. Sénèque ajoutait « Nous souffrons plus par nos paroles inutiles que par le silence. » Chez nos aînés africains, le proverbe est clair. Nous sommes maîtres de nos paroles non prononcées et esclaves de celles que nous avons prononcées. Arrête de mendier la compréhension de ceux qui te méprisent. Ton silence devient ta dignité retrouvée. Tu n'as plus à prouver qui tu es à quelqu'un qui refuse de te voir. Comme le baobab majestueux, tu te tiens droit, enraciné, sans avoir besoin de crier ton existence. La prochaine fois que l'envie d'expliquer te saisit, pose-toi cette question. Est-ce que cela me rend plus libre ou plus enchaîné? Choisis la liberté. Le silence dit tout. Je sais qui je suis. Je n'ai plus besoin de ta validation pour exister. C'est un tournant libérateur. Tu récupères ton temps, ton énergie et ton estime de soi. Tu honores la sagesse ancestrale qui enseigne que la vraie valeur n'a pas besoin d'être expliquée. Elle se ressent. Le silence lors des arguments manipulatoires. Gaslighting, victimisation, retournement de situation, fausses accusations. Le narcissique excelle dans l'art de l'argument manipulatoire. Il veut te faire douter de ta propre réalité. Le silence est ici ton arme la plus tranchante. Marc Aurèle conseillait « Ne te laisse pas emporter par l'impression première. Dis « Attends un instant ». Nos ancêtres enseignaient « La patience est le talisman du sage ». Quand il déforme tes mots, quand il joue la victime après t'avoir blessé, reste dans ton calme souverain. Ton silence expose sa folie sans que tu aies à lever le petit doigt. Tu refuses d'entrer dans son théâtre absurde. Tu préserves ta clarté mentale. Tu deviens inatteignable. Le manipulateur, face à un mur qui ne réagit plus, finit par s'épuiser. Visualise ton silence comme un bouclier ancestral, forgé dans le feu des épreuves de tes aïeux. Chaque fois que tu le choisis, tu brises le cycle générationnel de la réactivité toxique. Tu deviens l'exemple vivant de la discipline émotionnelle. 5. Protégez votre paix et votre énergie. Ta paix intérieure est ton bien le plus sacré. C'est ton héritage stoïcien et africain. Le narcissique veut la voler. Le silence la protège comme un rempart invisible. Sénèque nous rappelle, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Nos ancêtres africains complètent. Quand il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, aucun ennemi extérieur ne peut te vaincre. Protège ton énergie comme un village ancestral protège son puits, avec vigilance et frontières claires. Chaque silence choisi est une goutte d'eau pure que tu verses dans ton propre puits intérieur. Tu cesses de te vider pour remplir les autres. Crée des rituels quotidiens, marche silencieuse dans la nature, méditation sur tes valeurs, journal stoïcien, connexion avec tes ancêtres. Ton énergie redevient magnétique. Les personnes toxiques s'éloignent naturellement. Tu mérites cette sérénité profonde. Le silence te la rend, jour après jour. 6. La discipline émotionnelle comme véritable force. La discipline émotionnelle n'est pas une simple technique de respiration. C'est une philosophie de vie,
une arme ancestrale, le pilier central du stoïcisme et de la sagesse africaine. Épictète, qui passa de l'esclavage à la liberté intérieure, affirmait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement sur ces événements. » Nos ancêtres africains allaient plus loin. Celui qui maîtrise son ventre, ses émotions, maîtrise le monde. La vraie force ne se mesure pas au volume de la voix, mais à la capacité de rester calme quand tout incite à l'explosion. Le narcissique compte précisément sur ton manque de discipline. Il pousse, il teste, il attend que tu craques pour te qualifier de trop sensible ou de fou. Quand tu développes une discipline émotionnelle inébranlable, tu lui enlèves son jouet préféré, ta réactivité. Tu deviens comme le grand fromager, imposant, enraciné profondément dans la terre de tes ancêtres, capable de résister aux vents les plus violents sans jamais plier. Comment la cultiver concrètement? Chaque matin, fais l'exercice stoïcien de la préméditation des mots. Visualise les provocations possibles et décide à l'avance de ta réponse silencieuse. Utilise la technique ancestrale du retour à soi. Pose ta main sur ton cœur et rappelle-toi « Je suis l'enfant de ceux qui ont survécu par la sagesse, pas par la guerre des mots. » Transforme chaque envie de réagir en opportunité de croissance. Note dans un journal ce que tu as ressenti et quelles vertus stoïciennes, patience, courage, justice, tempérance, tu as choisi d'incarner. Avec le temps, cette discipline devient ton identité. Tu ne réagis plus, tu réponds ou pas. Tu ne subis plus, tu observes. Tu passes du statut de victime émotionnelle à celui de maître de ton royaume intérieur. C'est la plus grande revanche. Devenir quelqu'un que le narcissique ne peut plus atteindre. La discipline émotionnelle est ton héritage. Réclame-le, vis-le, incarne-le. Partir sans chercher à se venger. Partir sans vengeance est l'acte de liberté le plus élevé que tu puisses offrir à ton âme. C'est le couronnement de toute la sagesse stoïcienne et ancestrale. Marc Aurèle l'a gravé dans l'histoire. La meilleure façon de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler. Nos aînés africains enseignent avec profondeur. La vengeance est un boomerang spirituel. Celui qui la lance finit toujours par se blesser lui-même. Quand tu cherches à te venger, tu restes lié énergétiquement à celui qui t'a fait du mal. Tu bois le poison en espérant qu'il tue l'autre. Le silence final, celui du départ digne, est infiniment plus puissant que n'importe quel coup bas. Tu fermes la porte sans la claquer. Tu dis au revoir sans dernier mot destructeur. Tu choisis ta paix plutôt que de prolonger la guerre. C'est là que réside la vraie victoire. Tu reprends ton temps, ton énergie et ton futur. Pratique cet art sacré. Écris une lettre que tu ne posteras jamais. Technique stoïcienne de décharge émotionnelle. Fais une petite cérémonie ancestrale. Brûle symboliquement ce qui t'attache. Photos, messages, souvenirs. En priant tes ancêtres de t'aider à lâcher prise. Répète. Je te libère et je me libère. Que chaque pas m'éloigne de ton chaos et me rapproche de ma lumière. Partir sans vengeance, c'est honorer tes descendants. Tu brises le cycle de la douleur. Tu deviens l'ancêtre guérisseur de ta lignée. Le narcissique reste prisonnier de son propre poison pendant que toi, tu t'envoles vers une vie plus légère, plus vraie, plus libre. C'est l'ultime silence, celui qui guérit. Intégrer le silence comme mode de vie. Le silence ne doit plus être une simple stratégie de défense face au narcissique. Il doit devenir ton nouveau mode de vie, ta signature énergétique. Chez les stoïciens, le silence était une pratique quotidienne de Sénèque comme de Marc Aurèle. Moment de retraite intérieure, réflexion sans distraction. Dans la tradition africaine, le sage passait des heures en silence avec les ancêtres, à écouter le vent, la terre et les esprits. Le silence n'est pas absence, il est présence pleine. Comment l'intégrer? Crée des heures sacrées de silence chaque jour. Pas de téléphone, pas de paroles inutiles, seulement toi et ton monde intérieur. Parle moins, observe plus. Laisse les autres remplir le vide que tu ne remplis plus. Tu verras qui est authentique et qui cherche seulement à te pomper. Utilise le silence dans tes relations saines aussi.
Il renforce la connexion véritable au lieu de la noyer dans le bruit. Quand le silence devient ton habitude, tu attires des personnes qui respectent ton énergie. Les narcissiques, eux, fuient. Ils ne trouvent plus de nourriture. Tu deviens un sanctuaire vivant. Ton aura change. Ta parole, quand elle sort, porte un poids ancestral et une autorité naturelle. Le silence conscient est la marque du maître. Il te reconnecte à ta source divine, à tes ancêtres, à ta vérité profonde. Vis-le, respire-le, deviens-le. 9. Exemple concret et témoignage de transformation. Laisse-moi te raconter des histoires vraies qui incarnent cette sagesse. Marie, 34 ans, vivait avec un mari narcissique qui la rabaissait quotidiennement. Pendant des années, elle expliquait, pleurait, criait. Rien ne changeait. Un jour, elle découvrit le stoïcisme et la sagesse de ses ancêtres camerounais. Elle choisit le silence face aux provocations. 3 semaines plus tard, il devint fou de ne plus obtenir de réaction. Elle partit sans scandale, sans vengeance. Aujourd'hui, elle est en paix. Son entreprise prospère et ses enfants respirent enfin. Kofi, 42 ans, subissait un patron narcissique qui le gaslightait en réunion. Au lieu de se justifier, il adopta le silence stratégique. Il notait les faits, souriait calmement et se concentrait sur son travail. 6 mois plus tard, le patron perdit tout intérêt et Kofi obtint une promotion ailleurs. Ces histoires ne sont pas des exceptions. Elles sont la preuve vivante que la discipline stoïcienne alliée à la sagesse ancestrale fonctionne. Tes ancêtres ont survécu à l'esclavage, à la colonisation, aux épreuves les plus dures grâce à cette force intérieure. Tu portes le même sang. Quelle est ton histoire actuelle? Imagine-la dans 6 mois si tu appliques aujourd'hui ce que tu as appris. Visualise ta paix, ta liberté, ta lumière retrouvée. C'est possible. C'est même inévitable si tu restes discipliné. 10. Comment transmettre cette sagesse aux générations futures? Le plus beau cadeau que tu puisses faire à tes enfants et à ta lignée est de leur transmettre l'art du silence puissant. Ne leur dis pas seulement « tais-toi », montre-leur. Voici comment on protège sa paix. Voici comment on ne donne pas son énergie à n'importe qui. Apprends-leur la dichotomie du contrôle stoïcienne et les proverbes africains dès le plus jeune âge. Crée des rituels familiaux. Cercle de parole où chacun peut parler, ou se taire en toute sécurité. Moment de silence collectif dans la nature pour écouter les ancêtres. Histoire le soir sur les grands sages stoïciens et les griots africains qui parlaient peu mais disaient tout. Quand tes enfants te verront choisir le silence face à l'injustice ou à la provocation, ils comprendront que la vraie force est intérieure. Tu brises le cycle des réactions toxiques qui a peut-être duré des générations. Tu deviens l'ancêtre référence, celui dont on parlera avec fierté. La sagesse ne se perd pas quand elle est vécue. Elle se multiplie. Nous arrivons à la fin de ce voyage ensemble. Tu as maintenant entre tes mains une arme ancienne, et pourtant éternellement efficace. Le silence conscient, allié à la discipline émotionnelle stoïcienne et à la sagesse profonde de nos ancêtres africains. Souviens-toi, le narcissique n'est qu'un professeur déguisé en bourreau. Il t'a appris ce que tu ne veux plus jamais être. Aujourd'hui, tu choisis autre chose. Tu choisis ta paix. Tu choisis ta souveraineté. Tu choisis ton héritage. Prends un engagement solennel avec toi-même. À partir d'aujourd'hui, je protège mon énergie comme un trésor sacré. Je réponds par le silence, là où mes ancêtres m'ont montré la voie. Je pars sans vengeance et je vis avec dignité. Tu n'es plus la même personne qu'au début de cette vidéo. La graine est plantée. Arrose-la chaque jour par la pratique. Si ce message t'a touché, like, commente, je choisis le silence puissant. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui souffre encore dans le bruit. Abonne-toi, active la cloche. Ensemble, nous reconstruisons une génération qui guérit. Respire profondément. Pose ta main sur ton cœur. Souris. Tu es déjà libre. Tu es déjà puissant. Tu es déjà en paix. Que les ancêtres t'accompagnent. Que la force stoïcienne te garde. As.
Amen. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Avance en silence et en lumière. Sagesse ancestrale universelle.